aujourd'hui, on va voir les révélations qui se cachent derrière l'histoire des possédés de Gadara, surtout en ce qui concerne la délivrance. Donc, on va prendre le texte de Matthieu 8, 28 à 34. Là, on parle vraiment de la délivrance spirituelle des démons, de possession démoniaque, de ces mauvais esprits qui peuvent entrer, posséder les corps d'un homme, d'une femme, des enfants, d'un être vivant que Dieu a créé. La possession démoniaque. Ici, c'est le texte vraiment qui va faire référence sur la délivrance des possédés. Donc je lis. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux, c'est-à-dire des cochons, les porcs, qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit de là à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen. Donc c'est le texte qu'on va prendre pour référence pour sortir les révélations attachées à la délivrance des possédés. Donc il faut dire clairement, appeler clairement un possédé, un démon, un démon. Je pense qu'il n'y a personne qui sera frustré si on parle de démons, parce qu'apparemment ça pose problème. Mais c'est la vérité. On est sur la terre, il y a des esprits mauvais, il y a des démons qui possèdent les corps. Et nous avons là, ce texte-là, qui nous montre vraiment que ça arrive. La Bible, c'est le livre qui dit la vérité. Même si ça dérange, même si la délivrance n'est pas acceptée dans tout le corps du Christ, la délivrance existe, les possédés existent par les démons et les mauvais esprits. Donc aujourd'hui, on va voir les révélations qu'il y a dans ces textes. Et ça va libérer beaucoup d'entre vous. Vous allez vous reconnaître dans toutes ces révélations. Et je prie vraiment afin que ces révélations vous délivrent de vos démons, des esprits démoniaques qui vous empêchent d'avancer et qui vous enchaînent jusqu'à présent. Donc, pour comprendre ces révélations, je pense que le mieux pour régler ce problème de délivrance et pour comprendre ce texte, c'était de me poser des questions. Parce que quand on lit ce texte, on se pose des questions quand même. Donc c'est plus simple et c'est mieux à comprendre. Première question qu'on va essayer de répondre à travers plusieurs questions, c'est: qu'est-ce qui a réduit ces deux démoniaques dans cet état? Pourquoi ces deux possédés-là, pourquoi ces deux hommes étaient réduits à cet état de démoniaque? C'était des hommes comme nous, normalement. Mais qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là, qui étaient comme nous, avec toute la lucidité d'un homme normal, sont devenus des esclaves des sépulcres, c'est-à-dire des esclaves du cimetière? Ils habitaient là, ils restaient là, c'était leur lieu, c'était leur domaine. Et donc, quand on voit cette histoire, on se pose des questions. Ils étaient là, Jésus arrive, débarque sur ce territoire, et de loin, il voit Jésus et il commence à s'agiter. Et là, il pose la question à Jésus, il dit: est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant le temps? Pour lui dire: qu'est-ce que tu es venu faire? C'est pas encore le temps pour nous de sortir. Là, c'est encore trop bonheur, comme on dit.
c'est que déjà les démons parlent. Un démon parle, et un démon parle en présence du Christ. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a un serviteur de Dieu, rempli de la présence de Christ, qui s'approche de quelqu'un qui est démoniaque, qui est possédé, qui a des démons, qui a des mauvais esprits, même de loin, ces personnes-là tremblent, s'agitent, et ces démons parlent. Des fois, ça m'arrive, souvent, même très souvent, quand je m'approche de quelqu'un, la personne, je ne connais pas. Je n'ai jamais parlé avec elle. Mais la personne commence à m'insulter gratuitement alors que je ne connais pas la personne. Mais je sais que ce n'est pas elle qui m'insulte. C'est l'esprit mauvais, le démon qui se trouve dans la personne, qui a vu la présence de Christ. Comme on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce démon-là commence à m'insulter. Donc, quand vous arrivez devant quelqu'un, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes rempli de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal que lorsque quelqu'un est rempli des démons, des mauvais esprits, cette personne-là, sans vous connaître, va vous insulter, va vous regarder avec des gros yeux. Il y en a qui me regardent comme si s'il fallait me fusiller, ben, je serais déjà morte. Alors qu'on ne me connaît pas, je n'ai jamais parlé. Il faut juste que je sois présente à côté de quelqu'un et je me fais insulter. Gratuitement. Insulter, mais insulter, hein. Je ne dis pas le mot, mais ici à La Réunion, on connaît bien qu'est-ce qu'on dit. Hein. Au supermarché, par les caissières qui ferment les caisses. Au supermarché, on me dit que la caisse est fermée. À côté. Et je passe à côté, il y a d'autres personnes qui arrivent, qui passent à la caisse rouvre, comme par magie. Mais là, j'ai compris qu'il n'y avait même pas à discuter. Ah oui, ça m'arrive très très souvent de me faire insulter, de me faire dégager par des personnes où j'arrive dans les administrations, on fait comme si on ne me voit pas, mais on me voit très bien parce que de loin on m'a vu arriver, on me regarde avec des yeux bizarres, alors que j'ai rien fait, j'ai même pas encore parlé, j'ai même pas encore ouvert la bouche. Comme Jésus ici, il n'a rien dit, il est juste venu, juste la présence de Christ fait trembler, agite les démons dans le corps des personnes. Vous allez faire cette remarque. Donc si ça vous arrive, vous laissez tomber. Il y a même des personnes qui veulent se battre avec moi alors que je ne connais pas, j'ai rien dit, j'ai même pas ouvert la bouche. C'est juste parce que j'étais présente à côté de quelqu'un qui était possédé démoniaque. Donc c'est pas la personne qui veut me taper dessus, c'est ce démon. Franchement, quand je vois ça, je dis mais le Christ, il était fort quand même. Donc je comprends pourquoi quand Jésus passait à côté des personnes, on lui crachait dessus. On l'insultait alors qu'il est venu apporter la délivrance pour ceux qui sont prisonniers de démons. Pourtant, c'est un geste noble quand même. Chasser un démon d'un corps. Déjà, on ne chasse même pas, on est juste présent à côté d'un démoniaque, à côté d'un possédé, de quelqu'un qui est fortement lié à un esprit mauvais. Eh bien, on ne sera pas bien accueilli. On ne sera pas la bienvenue ni le bienvenu. Donc vous allez rencontrer des personnes comme ça, il ne faut même pas s'énerver, il ne faut même pas aller chercher à dire à la caissière, mais pourquoi vous avez fermé la caisse? Vous fermez pour moi, mais les autres peuvent passer. Au départ, j'étais un peu frustrée parce que je n'ai pas compris, mais maintenant j'ai compris qu'il ne fallait même plus chercher à comprendre, c'est spirituel. Mais c'est des choses qui arrivent vraiment, qui peuvent vous bouleverser la vie. Mais ça arrive. Ça arrive. Des fois, les gens ne me connaissent même pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ils arrivent là où je suis tranquillement. Et là, on commence à me cracher dessus avec le venin, alors que je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. C'est juste là. Il y a des personnes même qui passent à côté de moi. Mais c'est loin. S'il y a un mur là-bas, là, ils passent, ils frôlent le mur loin, mais du moment qu'ils sont plus éloignés le plus possible de moi. Franchement, quand on regarde les gestes, on dit, mais franchement, à La Réunion, il y a du boulot pour la délivrance. Les gens marchent courbés, alors que de loin là-bas, ils marchaient droit. Arrivés à côté de moi, ces personnes-là se courbent et ne me regardent même pas, détournent le regard et marchent comme vous avez vu les crabes.
Comment les crabes marchent? À quatre pattes là, ils marchent comme ça, c'est à côté là. Vous avez déjà vu ça? Les personnes se marchent comme ça à côté de moi, alors que là-bas, quand j'ai vu ces personnes-là, elles étaient droites. À mon approche, le crabe, courbé, regarde, détourne le regard, et même s'il fallait grimper au mieux, heureusement qu'ils ne sont pas comme les araignées ni Spider-Man, parce que là, franchement, je dis, c'est bien. Heureusement, quand même, le Saint-Esprit, il est quand même sage. Hein? Ah oui, sérieusement. Il y a même les chauffeurs de bus qui garent leur bus en plein milieu de la route, en pleine journée, franchement, et qui viennent me voir si je suis dans le bus. Mais je ne bouge pas, je dis rien. Et là qu'on dit vraiment il y a quelque chose. Christ, il est vraiment vivant. Hein? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends plus le bus. Le moins possible. Le moins possible. Si c'est obligé, je prends, mais le moins possible. Et un jour, j'ai pris le bus, il y a un chauffeur de bus qui a roulé comme si c'était le bus de Freddy, le film d'horreur là. Comme si le bus a tout d'un coup a reçu des ailes, et le bus vole même comme une fusée, vole. Sur les Osbeth, je vous dis pas, la tête des gens allait se décoller, se coller en haut. Ah oui, et tout le monde ne comprenait pas. Là, j'ai compris que Seigneur, il fallait que je descende du bus. Depuis ce jour-là, j'ai jamais pris le bus. Peut-être une fois, mais vraiment avec beaucoup de réticence, on va dire. Hein? Ah oui, La Réunion, à l'île de La Réunion, oui, je vous dis à l'île de La Réunion. Donc, je reviens à mon texte. Alors, Jésus s'approche, les démons parlent. Ah, là, des chrétiens, ils ne connaissent pas jusqu'à aujourd'hui que les démons, ils causent. Même dans le corps de quelqu'un, il y a des chrétiens qui ne savent pas que les démons qui sont dans le corps de quelqu'un parlent. Ah, quelle horreur, les démons parlent. Le texte nous dit, hein, le démon parle. Oui, les démons parlent. S'ils ont parlé avec Jésus, alors à combien plus forte raison, les démons vont parler en face d'un serviteur de Dieu, qui a Christ en lui, en elle. Oui, les démons parlent. Apparemment, il ne faut pas parler de démons. Ben oui, moi je vais parler de démons parce qu'un ministère de délivrance, normalement, c'est 100% délivrance. Que ça plaît ou ça ne plaît pas, la délivrance, c'est la délivrance. Un ministère de délivrance, c'est un ministère de délivrance quand même. On chasse les démons. Et les démons parlent. Des fois, ils ne parlent pas parce que c'est des démons qui sont muets, ce sont des démons, il y a des démons de sommeil, donc ils ne bougent pas, qui ne parlent pas. Mais il y a des démons terribles qui parlent. Et ceux-là, là, ce sont ce genre de démons-là. Ces démons-là parlent. Jésus n'a pas encore rien dit. Il n'a rien dit. Hein? Jésus n'a rien dit. Ces démons commencent à parler. C'est que la présence de Christ fait parler les démons. Les démons réagissent en présence de Christ. C'est normal. Il n'y a rien d'horrifiant là-dedans. Quelle horreur, un serviteur de Dieu qui chasse les démons et les démons parlent. Eh bien oui, ça arrive. Il y a même les personnes dans le corps du Christ qui accusent les ministères de délivrance d'être des sorciers, de servir Satan. Bien sûr, Jésus aussi, on l'a accusé de servir aussi Satan. On l'a accusé. Hein. Donc si on l'accusait, nous serviteurs de Dieu, ministère de délivrance. Moi aujourd'hui je suis prête à accepter toutes les accusations, mais jamais, je veux mettre mon ministère de délivrance en stand-by parce que ça déplaît à certaines personnes, même dans le corps du Christ. Je suis servante de l'Éternel, Dieu m'a oint, ce n'est pas un homme qui m'a oint, donc il n'y a personne, quel que soit ce serviteur de Dieu dans le corps du Christ, qui pourra me dire le contraire. Amen. Je dis aussi, je suis le choix de Dieu et non celui d'un homme, ni d'une femme. Amen. Donc si je suis là, en tant que ministre de l'Évangile, et surtout de délivrance, c'est parce que Dieu m'a oint et Dieu m'a appelé. Christ vit en moi. Et les démons existent. Si ça déplaît, ben tant pis. Mais tous ceux qui me comprennent savent de quoi je parle. Et ceux qui ne croient pas à la délivrance,
qui critiquent, qui insultent, qui sont dans le corps de Christ, ou même les serviteurs de Dieu qui ne croient pas à la délivrance, c'est parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre de démons. Tout simplement. Et quand on ne connaît pas, quand on est ignorant, on ne peut pas critiquer. Mais en général, les personnes qui critiquent, c'est ceux qui sont ignorants. Et c'est malheureux de voir ça dans le corps du Christ. Alors, j'en reviens encore au texte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à parler, à dire, mais bien sûr, tous les propos qui ont été dits par ces démons à Jésus ne sont pas écrits dans la Bible. Donc c'est pour ça qu'il faut révélation de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui a été dit là-dedans. Bien sûr, vous pouvez imaginer la suite. Qu'est-ce que les démons ont dit à Jésus? Ils n'ont pas dit que ça. Ah, attention, c'est pas le moment, il ne faut pas venir tout de suite Jésus parce qu'on n'a pas encore fini notre travail. Eh bien non, ils n'ont pas dit que ça. Hein. Je pense qu'ils ont bien dit pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, que ces personnes-là sont dans cet état-là? Pourquoi les démons? Et surtout, comment les démons sont entrés? Et pour quelles raisons? Donc, aujourd'hui, vous allez entendre des révélations qui vont vraiment vous délivrer. Et tous ceux qui ont des problèmes de démons, de mauvais esprits, vous allez comprendre pourquoi, le comment, du pourquoi, le qui, quand et où. Donc, que votre esprit soit vraiment ouvert. Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui chasse les démons. Que ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est la vérité. D'ailleurs, c'est le seul qui peut chasser n'importe quel esprit dans le corps d'un homme, une femme sur cette terre, parce que chaque être vivant sur cette terre a été créé par le Dieu qui est assis sur le trône là-haut, et que Jésus est assis à sa droite, et que maintenant c'est le Saint-Esprit demeurant en chacun de nous qui agit sur la terre. Amen. Donc, les démons ne sont pas contents. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? C'est pas encore le moment. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? On ne dit pas. Et on dit seulement ce que les démons font. On ne dit pas que si Jésus a délivré, a chassé, comment Jésus a fait pour chasser tous ces démons dans le corps des deux personnes-là. On ne dit pas. On dit seulement comment les démons ont fait. Ces démons-là ont dit à Jésus. Mais on n'a pas dit, ils ont prié Jésus de les envoyer dans les pourceaux, c'est-à-dire dans le troupeau de porcs, de cochons, qui était un peu loin, mais on voyait qu'il y avait un troupeau de cochons quand même. Et là, Jésus a accepté. Jésus a accepté de les envoyer dans les cochons. Donc là, déjà, on voit que c'est possible le transfert de démons d'un homme à un animal. C'est possible qu'un animal soit possédé. Donc regardez comment vos animaux se comportent. Il y a des animaux, on dirait que ce n'est pas des animaux, on dirait que c'est des personnes. Hein. Clairement, et on dirait qu'il y a un esprit dedans. On a l'impression que, des fois qu'on regarde même un chien, on a l'impression que c'est même pas un chien, on dirait que c'est plus que ça, quoi. Il est tellement intelligent, il se conduit de manière humaine. De quoi se poser la question, hein? Les chats ou... Regardez les animaux. Oui, les démons possèdent aussi les animaux. Là où je vois, là, j'habite ici, là, je vois beaucoup d'animaux, surtout des chiens, possédés. Possédés. Ah oui, ici, là, on voit vraiment de tout, quoi. On voit même les démons poursuivre les chiens. Alors là, des fois, on a un spectacle étonnant. Nous, on voit les démons poursuivre les chiens. Oui, là où je suis, là, à Saint-Leu, à Piton-Saint-Leu, je vois les démons poursuivre les chiens. Les chiens partent devant, courent, les démons derrière, et les chiens hurlent. À un moment donné, dit aïe. Oui. Et là, on voit que voilà, les démons sont en train de mordre les chiens. Oui. Je vous dis la vérité. Ici, on voit des choses bizarres. Mais ce qui se passe, c'est la vérité dans le spirituel. Je dis, mais Seigneur, les attaques de démons, c'est même plus caché. Hein? C'est même plus caché. Donc, on peut voir qu'il y a un transfert d'esprit, de démons, de mauvais esprits surtout,
de l'homme un animal. Ça existe. Et ensuite, Jésus accepte que ces démons partent dans les cochons. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les cochons dévalent les pentes escarpées. Ça veut dire que là, la pente, là, c'est pas une pente bien lisse, bien droite. Il y avait des pentes, il y avait des bosses en haut, en bas. C'était des chemins quand même très difficiles à pratiquer, je pense. Hein. Ils dévalaient la pente et ils sont tous partis se jeter dans la mer. Hein? Ils sont partis se jeter dans la mer. Et là, la personne qui gardait son troupeau de cochons, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il s'est mis à courir, il est parti prévenir toutes les personnes du village. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Quelle triste fin. Quelle triste fin. Non, est-ce que quand même, nous, on est normal? Il y a 2 personnes qui étaient possédées là depuis longtemps. Jésus arrive, chasse les démons, remet en ordre ce qu'il y avait des ordres dans ces hommes-là. Mais quand on voit ça, on doit être content. Non, on doit être content, on doit être heureux. Donc maintenant, on va revenir aux révélations. Vous allez tous comprendre. Donc, première question. Pourquoi les démons suppliaient Jésus de les envoyer dans les cochons? C'est le démon qui fait sa volonté, on dirait. Apparemment, les démons peuvent faire sa volonté, peuvent faire leur volonté. Ah, Jésus, je t'en supplie, laisse-moi aller dans les cochons. Imaginez la scène. Pourquoi les démons ont supplié Jésus de les envoyer dans les cochons? Si Jésus les enlève du corps de ces deux hommes. Pour quelle raison? Eh bien, la raison est simple. C'est parce que les cochons étaient les propriétés de ces démons. Les cochons appartenaient à ces démons. Et maintenant, deuxième question, pourquoi Jésus a accepté? Depuis quand est-ce que Jésus accepte de faire la volonté d'un démon? Alors imaginez-vous, pourquoi Jésus a accepté la requête des démons? Là, vous allez faire une délivrance, le démon vous parle, vous dit « Ah non, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas dans les lieux arides ou dans le désert ou là ou n'importe où, envoyez-moi plutôt dans le chien qui est là-bas. » Pourquoi vous allez écouter un démon? Normalement, on n'écoute pas. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans le corps du Christ qui disent que les serviteurs de Dieu qui parlent avec des démons sont des démoniaques. Alors pourquoi Jésus a accepté de faire la volonté de ces démons? Est-ce que Jésus est venu du diable? Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Alors pourquoi Jésus accepte qu'un démon lui demande de ne pas l'envoyer dans les lieux arides ou en enfer, où il va errer? Mais il dit à Jésus, surtout il prie Jésus. Les démons prient, hein? Les démons prient, mes amis. Les démons ils prient. Ils prient Jésus de les envoyer dans les cochons. Et Jésus a accepté. Le Fils de Dieu, Jésus, a accepté d'accéder, de donner gloire à un démon, mes amis. Ah ouais, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le vrai Jésus là. Donc Jésus, c'est le fils de Satan, peut-être. Si Jésus lui-même, il a fait. Alors, combien plus forte raison, serviteur, servante de Dieu peuvent également le faire. Et donc, pourquoi Jésus a accepté? Tout simplement parce que c'est un principe spirituel qu'il faut connaître dans la délivrance. C'est tout simplement que Satan a le droit de reprendre ce qu'il a donné à quelqu'un. Et comme les cochons étaient les biens acquis à cause de cette possession, donc, quand il y a une délivrance, eh ben, les démons peuvent reprendre ce qu'il a donné à la personne qui est à l'origine de cet état démoniaque de la personne. Et les démons avaient repéré le troupeau de cochons.
Donc Jésus accepte, parce que c'est un principe spirituel. Tout ce que quelqu'un reçoit d'un démon, quand le démon part, le démon a le droit de reprendre et d'amener avec lui ce que la personne a obtenu. A obtenu, oui, tout simplement. Donc, lorsque un démon quitte pendant une délivrance, le démon va aller dans l'endroit où la personne a bénéficié de... On ne va pas dire bénédiction, parce que les démons ne donnent pas de bénédiction, mais les démons vont regarder qu'est-ce qu'il a donné à telle personne, et le démon va aller posséder l'objet, va aller posséder le troupeau, va aller reprendre ce qui est à lui. C'est un principe spirituel qui existe et qu'il faut connaître dans la délivrance. Et c'est pour ça que quand quelqu'un est délivré, la personne qui est délivrée, elle ne se rend pas compte, mais ces démons-là viennent certainement de quelqu'un. Parce que les démons ne possèdent pas le corps de quelqu'un sans y être invités ou ordonné à aller posséder le corps de telle ou telle personne. Donc, quand la personne est délivrée, les démons retournent à l'envoyeur. Et là, il y avait les cochons. Les cochons, c'était le fruit de cette possession. Et c'est pour ça que les démons, ils comprennent les cochons. Et ils repartent tous à la main, ils sont tous morts. Tous crevés, quick! Donc, c'est pour ça que, ici, dans ce ministère-là, je ne peux pas faire de compromis avec le diable. Parce que plus vous allez avancer, si vous avez obtenu des biens matériels par des choses que, des fois, on arrive au Seigneur, on ne sait pas, hein, peut-être qu'on a fait du mal à quelqu'un, on est parti voir le marabout, le sorcier ou le tel serviteur de Satan pour demander quelque chose contre quelqu'un et en échange, on vous avez eu comme par exemple un travail ou votre permis, votre code, je ne sais pas moi. Eh bien, attendez-vous à perdre. Le jour où vous arrivez devant le Seigneur, vous perdez ce que vous avez obtenu par les serviteurs de Satan. C'est que du vent, ce qu'on reçoit avec Satan. Donc, Jésus délivre le possédé, et la suite est incroyable, les amis. Après la délivrance, on peut s'attendre vraiment à voir les villageois dans la paix, dans la joie, qui sont contents. Donc, d'où la question suivante. Pourquoi les villageois ont prié Jésus de quitter leur territoire alors que les démoniaques, qui étaient certainement membres de leur communauté, ou peut-être membres de leur famille, étaient délivrés, libérés? Pourquoi ils n'étaient pas joyeux? Pourquoi ils n'étaient pas contents? Pourquoi? Eh bien, la réponse est claire. C'est qu'aucun villageois n'a exprimé de joie ni d'enthousiasme avec cette délivrance. Tout simplement parce qu'ils étaient probablement aussi à l'origine de cet état démoniaque. Et quand ils ont vu Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont même pas laissé Jésus entrer dans le village. Ils étaient tous venus à l'entrée du village avant que Jésus pose le pied dans ce village pour demander à Jésus de foutre le camp. Dégage. Normalement, il devait bien l'accueillir. Il a délivré 2 personnes de leur communauté, de leur famille. Eh bien non. Jésus a eu un comité d'accueil, mais pas comme il pensait. Tous étaient là, ensemble, pour demander à Jésus de dégager, de quitter. Surtout Jésus, tu n'entres pas dans notre village. Alors pourquoi? Ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas heureux. Normalement, quand on voit ça, on s'attend à ce que les personnes soient contentes. La famille, la communauté, eh bien non, ils n'étaient pas contents. Eh bien la réponse est tout simple. C'est que c'était un territoire où les gens faisaient beaucoup de magie noire et ils sacrifiaient les membres de leur communauté, les membres de leur famille. Et ces 2 démoniaques étaient un des fruits de ces sacrifices-là. Et lorsqu'ils ont vu que Jésus a chassé seulement ces démons dans les 2 personnes-là, et le dégât que Jésus a fait, c'est-à-dire que là, les cochons sont tous partis à la mer, sont tous morts. Hein. Ah oui. Et là, il dit non. Toi là, ici dans ce village, tu n'entres pas. Parce qu'on va perdre tout ce qu'on a gagné.
On va perdre tout ce qu'on a gagné parce que c'était un territoire où les gens faisaient que la magie noire, la sorcellerie, pratiquaient l'occultisme et ils sacrifiaient les membres de leur communauté, les membres de leur famille pour avoir les biens matériels. Le cochon, c'était des biens matériels reçus, obtenus par les sacrifices des deux possédés. Donc là, quand ils avaient vu ça, surtout la personne qui gardait le troupeau de cochons, quand il a vu ça, au lieu d'être content, il est parti. Alors, imaginez sa réaction. Il est parti prévenir tout le village. Attention, il y en a quelqu'un qui arrive là. Non, surtout non. Et bien maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus a été chassé. Il n'avait même pas été autorisé à entrer dans ce territoire. Jésus, le Fils de Dieu, qui délivrait ceux qui étaient prisonniers des démons. Il a été chassé comme un malpropre. Parce que les personnes avaient pactisé avec Satan. Et qu'ils étaient à l'origine de l'état de ces deux démoniaques. Ils savaient pourquoi ces deux démoniaques étaient là dans le sépulcre, dans le cimetière. Ils savaient. Ils étaient tous au courant et ils ont accepté pour avoir les richesses de Satan. Donc maintenant, une autre question. Donc les villageois n'ont pas voulu accueillir Jésus dans le village parce qu'ils avaient peur que Jésus dévoile la vérité, que Jésus soulève à la lumière toutes ces zones d'ombre cachées. Ah, il y avait de quoi découvrir dans ce village. Hein? Imaginez-vous un village d'occultisme, de cultistes, de sorcellerie, de sorciers. Alors imaginez tout ce qu'il y a dessous là, qu'on ne voit pas là. Jamais Jésus a rentre pas la voie. Jamais Jésus a ouvert pas. Il a vu la lumière de Christ. Il a vu que s'il en a même un petit peu la lumière là, il rentre dans ce village-là. Déjà, il n'est même pas qu'on rentre dans le village. Le troupeau de cochons est déjà à la mer mort. Alors imaginez ce qui se cachait dans ce village. Jamais. Non, tout ce qu'on a obtenu là. Toi, Jésus là. Rentre pas là-haut. Dégage. Tout le village a fait bloc pour Jésus. Fils de Dieu chassé. Comme un vaurien. Oui. Donc, ils n'étaient pas contents que les deux démoniaques retrouvent la vérité, tout simplement pour cette raison-là. Ils n'étaient pas contents que les deux démoniaques, surtout, retrouvent leur liberté parce que c'était les deux personnes qui faisaient office de sacrifice pour le moment, pour leur bien, leur richesse matérielle qu'ils avaient obtenue. Ah, ils savaient que si Jésus entrait dans ce village-là, ils allaient perdre tous les biens, toutes les choses qu'ils avaient obtenues par la sorcellerie, l'occultisme. Jamais Jésus non, trace de chemin. Donc, ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi les cochons sont-ils tous partis se jeter dans la mer? Au lieu de s'éparpiller sur la terre, par exemple, ils étaient sur la terre les cochons. Pourquoi ils ont pris la fuite dans la mer? Tous les cochons ont pris la même direction. La mer. Tout simplement parce que ces deux démons, ces deux personnes, ces deux démoniaques étaient certainement possédés par des démons qui venaient de la mer. Le village, les personnes responsables de leur possession, ont invoqué des démons qui viennent des profondeurs de la mer et nous savons que les démons les plus puissants viennent de la mer. Surtout quand on est sur une île ici à l'île de la Réunion, vous savez qu'on est entouré d'eau. Alors on comprend le pourquoi du comment ici à l'île de la Réunion. Pourquoi les gens sont malheureux, sont attaqués, sont possédés. Il y a plein de problèmes spirituels ici à la Réunion. On est entouré de la mer. Donc la plupart des personnes qui ont des problèmes spirituels à l'île de la Réunion sont des personnes qui ont des démons qui viennent, donc pour la majorité, de la mer. De la mer. Donc là, ces cochons-là sont partis se jeter dans la mer. Au lieu de s'éparpiller sur la terre, ils pouvaient prendre la fuite, sur la terre, n'importe où. Non.
tous même direction, dans la mer. Tout simplement parce que ces démons-là qui possédaient les deux démoniaques venaient de la mer. Des démons marins, des esprits marins. Maintenant, je vais vous donner juste une petite explication qui va résumer ce que vous devez vraiment retenir dans ce texte des possédés de Gadara. C'est que lorsque Jésus délivre une personne possédée, lorsque Jésus délivre une personne possédée de démons, de mauvais esprits, tous les biens obtenus sur la tête de ces possédés par les personnes qui sont à l'origine de l'état de possession ou l'état démoniaque de ces personnes disparaissent. Disparaissent. Vous allez voir, ou peut-être entendre des témoignages, où du jour au lendemain, il y a des choses qui disparaissent. Sans aucune explication humaine. Dieu est capable de faire aussi des miracles sans aucune explication humaine. Les démons aussi, Satan aussi, il est capable de faire la même chose. Mais pour vous prendre ce que lui vous a donné. Donc les personnes qui font la magie noire, la sorcellerie, de l'occultisme, et qui pour avoir des biens matériels et qui vendent l'âme de l'un de leurs familles ou n'importe qui, ces personnes-là perdent tout ce qu'ils ont obtenu quand la personne est délivrée. Alors maintenant la question, qui aime la délivrance? Pourquoi la délivrance est tellement attaquée? Pourquoi on critique, on accuse, on n'aime pas voir quelqu'un être délivré? Pourquoi? Et c'est tout. Qui sont les personnes qui n'aiment pas voir les personnes délivrées? Ah oui, qui? Et c'est souvent le cas. Hein. Bon, vous allez voir, il y a des personnes qui sont riches quand ils arrivent à l'église, quand ils ont vu la personne de Christ. Puis ne reviennent pas une deuxième fois. Alors là, ils ont vu. Quand ils voient, quand ils sont sous vraiment le feu de la lumière de Christ, quand ces personnes arrivent là-dessous là, ce que ces personnes vont voir, c'est tout ce qu'ils ont obtenu par Satan. Ces zones-là vont se mettre à s'éclairer. Et là, ils vont avoir un choix à faire. Soit ils acceptent de tout perdre, vont recommencer à zéro avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup n'acceptent pas. Alors là, peut-être la maison, les terrains, la voiture, le travail et tout là, le permis, mes amis, le permis. Il y a des gens qui passent le permis en faisant des sacrifices. Et je peux vous dire que sur la route, il y a des gens, il faut vraiment se méfier. Il y a des gens qui n'ont pas obtenu le permis comme ils devraient l'avoir. Donc ce n'est pas ces personnes-là qui conduisent, c'est les démons qu'ils ont invoqués pour avoir le permis qui conduisent à leur place. Je sais de quoi je parle. J'ai des témoignages puissants là-dessus. Là. Je sais de quoi je parle. Ici à l'île de la Réunion. Donc je comprends qu'on va m'accuser de tout. Je comprends que je ne serai pas aimée, mais je suis aimée de Christ. Alors qui aime la délivrance? Donc moi je vais vous dire que qui aime la délivrance? Les personnes qui sont victimes, ils vont aimer la délivrance. Ces personnes qui sont victimes de possession démoniaque, de la sorcellerie, tous ceux qui sont victimes de sorcellerie vont adorer Jésus, vont aimer la délivrance, vont venir, seront attirés vers la lumière de Christ pour être délivrés parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à cacher et qu'ils n'ont rien fait de mal, mais qu'ils subissent le mal qu'on leur oblige de porter sur leur dos depuis des années, des années, des années. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur la délivrance, tout le monde ne sera pas heureux, ne sera pas content de votre délivrance. La délivrance ne plaît pas à tout le monde, même dans le corps du Christ.
il y a des personnes qui n'acceptent pas la délivrance, tout simplement parce qu'ils ont des problèmes de délivrance. Parce que déjà, Christ, il est connu comment? Pour chasser les démons. On connaît Jésus, pour le premier signe, c'est chasser le démon. Chasser les mauvais esprits, chasser les démons. Christ est connu pour ça. Alors, celui qui se trouve dans le corps du Christ, serviteur, servante de Dieu, qui refuse la délivrance, il a un problème. Il a un seul problème, c'est que ce n'est pas Christ, son maître. Quand nous avons un maître qui s'appelle Christ, on chasse les démons, on chasse les mauvais esprits. Et la délivrance ne nous fait pas peur. On ne tremble pas devant la délivrance. Au contraire, c'est beau de voir Christ délivrer un possédé, un démoniaque ou quelqu'un qui est lié par des démons. C'est beau de voir quelqu'un retrouver la liberté. Donc tous ceux qui n'acceptent pas la délivrance, qui ne sont pas contents avec la délivrance, ce ne sont pas des personnes qui sont avec Christ, qui sont de Christ. Même s'ils ont des titres de pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs ou évangélistes. Il y a un problème. Christ, c'est chasser les démons. Premier signe, en tant que serviteur de Dieu. Et quand on vient de Christ, on n'a pas peur de la délivrance, on n'a pas peur d'expliquer la délivrance. Et surtout, on ne va pas cacher la délivrance aux yeux du monde, puisque la sorcellerie est ouverte aux yeux du monde. La sorcellerie est ouverte, hein. On voit, hein, la sorcellerie est ouverte, tout le monde accepte la sorcellerie, accepte les serviteurs de Satan, mais par contre, quand on parle de délivrance de Christ, c'est nous qui sommes montrés du doigt. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes ne seront pas contentes, ne seront pas heureux que vous soyez délivrés. Parce que ces personnes qui ne sont pas contentes, c'est parce qu'elles sont à l'origine de votre état de possession démoniaque. Et quand vous êtes délivrés, elles mettent tout ce qu'elles ont reçu sur votre tête. Tout simplement. Alors, de quel côté on préfère être? Commencer à zéro avec Christ, plutôt avoir beaucoup de biens, de richesses matérielles et avoir vendu son âme au diable. Moi, je préfère commencer à zéro avec Christ. Aujourd'hui, si je suis là et que je n'ai pas peur d'expliquer la délivrance parce que je n'ai rien à cacher. Je n'ai aucune zone d'ombre. Il n'y a rien qui appartient à Satan chez moi. Dans ma famille, dans mes biens matériels, rien du tout. Alors ceux qui ont des choses qui appartiennent à Satan, ils n'auront jamais l'assurance. Et beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas la délivrance parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et ils ne sont même pas capables de le faire tout simplement parce qu'ils ont des choses à cacher. Et qu'ils savent très bien que lorsque vous n'êtes pas tout blanc devant Christ, qu'une personne ne pourra jamais chasser un démon dans le corps de quelqu'un. Même si c'est un serviteur de Dieu, il aura des problèmes. La délivrance est réservée à ceux qui n'ont rien à cacher, à ceux qui sont 100% blancs devant Christ, devant Dieu, et que le diable ne peut rien réclamer. Et quand on fait le tour des serviteurs de Dieu dans le corps du Christ, il y a peur. Et il y a peur. Donc c'est pour ça qu'il y a une majorité de serviteurs de Dieu qui ne sont pas capables de faire la délivrance tout simplement parce qu'ils ne sont pas à Christ. Et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas chasser le démon parce que c'est aussi leur ami, le démon. Hein. Ils ont le même maître. Un serviteur de Dieu qui chasse un démon, franchement, le démon va lui dire, toi, tu es comme moi, on a le même maître, toi, tu es capable de me dégager dans ce corps-là? Oh là là, le démon va rigoler. Hein. Donc c'est plus facile de montrer du doigt un vrai serviteur de Dieu capable de faire la délivrance que plutôt regarder ce qui ne se va pas dans son corps là, à lui là, dans sa vie là, à lui. Les gens qui critiquent là. Donc la délivrance ne plaît pas à tout le monde. La délivrance ne plaît pas à tout le monde. Déjà, si même Jésus faisait la délivrance et qu'il n'était pas applaudi, il n'était pas acclamé, alors à combien plus forte raison, nous, servants de Dieu aujourd'hui, on ne sera pas acclamés, on ne sera pas les bienvenus. Hein. À chaque fois que quelqu'un qui est possédé voit Christ dans le corps de quelqu'un,
cette personne va vous rejeter. Cette personne va vous rejeter. Donc maintenant, nous savons pourquoi la délivrance est beaucoup critiquée quand on fait des vidéos de délivrance. Il y a plein de critiques. Vous savez, ceux qui critiquent la délivrance, c'est parce qu'ils sont possédés, ils sont avec Satan, ils sont avec Christ. Parce que quand on est avec Christ, au contraire, on ne va pas critiquer, au contraire, on va comprendre. Donc on ne critique pas. Pourquoi il y a des personnes, quand elles regardent des vidéos, ah, j'ai peur, ah non, c'est démoniaque, ah, elle n'a pas honte de faire ça. Non, je n'ai pas honte. Non, 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 non. Non, non. Je le fais avec fierté, avec assurance, parce que Christ me donne le droit de le faire. Non. Ceux qui ne peuvent pas regarder les vidéos de délivrance, c'est tout simplement parce que il y a des démons, des mauvais esprits en eux. En eux, en elle, il y a des démons. Et il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc, gloire à Dieu pour les critiques, parce que ça montre vraiment qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de délivrance ici à l'île de la Réunion ou même ailleurs. Ça se passe comme ça partout. Si on est droit devant Dieu, on n'a rien à se reprocher. Alors, au contraire, face à une délivrance, on va donner gloire à Dieu. On ne va pas critiquer. On ne va pas accuser. Puisque Jésus l'a fait. Puisque Jésus, c'est notre maître. Donc, nous aussi, Jésus nous demande que nous aussi, même si vous n'êtes pas serviteurs de Dieu, chrétiens qui a reçu Christ, vous avez la capacité de le faire. C'est donné à tout le monde. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, chrétiens, de célébrer le nom de Jésus dans la délivrance. De ne pas cacher, de ne pas avoir honte de la délivrance. Même si beaucoup, surtout dans le corps du Christ, une majorité n'acceptent pas la délivrance. Vous savez, Jésus n'a jamais été dans la majorité, dans la masse. Même s'il y a plein, il y a la majorité de personnes qui partent à gauche. Partez à droite tout seul. Ne doutez pas. Dites pas, ah, tout le monde va à gauche, donc vous êtes dans le mauvais chemin. Non. La porte pour suivre Christ est étroite. Et dans cette porte-là, il y a peu de personnes qui passent. Alors je préfère aller à droite, là où il y a peu de personnes qui passent, mais je suis à 100% avec Christ, qu'aller avec la majorité qui vont tous à gauche et qui vont tous aller en enfer. Même si ce sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu honore, donne gloire à la délivrance. Ne critique pas, quel que soit son niveau. Parce que la première chose qu'on reçoit, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, on reçoit vraiment la présence de Jésus et on comprend que Jésus est un esprit qui délivre, qui rend la liberté à ceux qui étaient prisonniers de Satan. C'est le plus simple qu'on puisse comprendre quand même. Jésus rend la liberté. Il est venu pour délivrer, pour libérer les captifs de Satan. Comment chasser les démons? C'est la gloire de Dieu. La délivrance va faire des heureux. Ça sera les victimes. Va faire des malheureux. Nombreux seront ces malheureux. Et bien ce seront les personnes qui sont à l'origine de l'état des victimes. Alors oui, ça ne va pas les plaire. Ça ne va pas les plaire du tout à ces personnes-là. Ah, moi je préfère être victime. Victime, parce que le jour où Christ me délivre, je sais que l'autre côté là-bas, elle va tout perdre. Pour commencer à zéro là, ce ne sera pas aussi facile. Donc maintenant, vous savez que lorsque vous recevez une délivrance et que vous avez un membre de votre famille qui vous critique et qui n'est pas content du tout avec vous, et surtout il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que vous soyez présents ici, dans ce ministère-là, tout simplement posez-vous la question éternelle. Posez-vous la question, vous avez eu des problèmes de délivrance et que les personnes n'aiment pas que vous venez ici, posez-vous la question pourquoi. Vos problèmes de délivrance ne viennent pas des étrangers. Ne viennent pas des étrangers. Viennent toujours de quelqu'un qui est proche de vous. Donc posez-vous la question. Si cette personne vous aimait vraiment,
Au contraire, elle serait contente pour vous. Que vous retrouvez la liberté alors que vous étiez dans un état terrible. On ne va pas expliquer quel état, mais on voit de quelle manière vous êtes arrivé là. Et qu'aujourd'hui, vous êtes libéré, délivré. Mais vous ne voyez pas que cette personne exprime sa joie envers votre liberté. Au contraire, elle vous critique, elle ne peut pas aller là-bas. Ah oui, là-bas n'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon. Mais lui, la personne qui critique là, elle a fait quoi pour vous? Elle a fait quoi? Quand vous étiez dans cet état-là, est-ce que vous disiez, ah, mon ami ou mon frère ou ma soeur, je ne sais pas qui était cette personne-là. Je vois que tu ne vas pas bien, je vais t'aider. Est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce qu'elle a fait ça? Non, au contraire, puisque vous n'étiez pas bien, plus la personne vous enfonçait encore plus. Et maintenant, vous venez ici, ah, maintenant cette personne a vraiment une grande considération pour vous essayer de vous dégager de là, pour essayer de vous faire douter et surtout pour essayer de vous faire comprendre que vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, c'est pas bon ici, pas bon. Et même trop bon. Donc n'écoutez pas. Regardez seulement la personne qui vous empêche de venir là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Quand vous allez mal, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Et depuis que vous avez rencontré Christ, comment vous êtes maintenant? Et maintenant elle vient, ah, faut pas aller là-bas. Mais c'est trop tard, vous êtes déjà délivré maintenant. Quand, au bout d'un moment, après la délivrance, là, la personne vous dit, oh, il ne faut pas aller là-bas, là-bas n'est pas bon. Et pendant tout ce temps-là où vous cherchez votre délivrance, elle était où? Elle, ou lui, là, t'es où? Pas là. Mais Christ est là. Et vous avez vu. Donc, gloire à Dieu. Donc, vous allez vous mettre debout et on va prier pour vous.